Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril 2013 avec donc aujourd'hui cette séance qui confirme le fait que nous sommes dans une belle tendance baissière puisque nous n'avons pas eu vraiment très faible, comme nous allons le voir, de rebond technique aujourd'hui. Après une ouverture pourtant en hausse à 3619,23, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3636,88 avant de redescendre, marquer un nouveau point bas à 3584,38 et pour revenir en clôture à 3599,36 points. Le CAC 40 gagne 0,13 points sur cette séance, donc on termine à l'équilibre, 0% de progression, donc une hausse qui est vraiment qui n'existe que sur le papier, puisque nous allons voir qu'il n'y a plus de signaux baissiers que de signaux haussiers sur cette analyse. Déjà première chose, nous enfonçons un nouveau plus bas donc sur la tendance court terme, puisque nous marquons un plus bas inférieur au précédent, même si le niveau de clôture ici préserve la zone des 3600 points. Bon, nous sommes légèrement en dessous, mais sur un support tel que celui-ci, nous sommes vraiment ici dans l'épaisseur du trait. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons pas de grand changement. Ici une évolution toujours baissière du point de vue du RSI, mais sans grosse conviction en fait, si l'on regarde bien. Le stochastique pareil, très hésitant. On replonge ici dans la zone de survente du point de vue de cet indicateur. Donc nous avons vu que les tendances ne sont plus significatives actuellement sur cet indice. Alors du point de vue, ça c'est encore le stochastique. Du point de vue du MACD, nous amplifions donc le mouvement baissier, donc dans la continuité du point de vue de cet indicateur aussi. Et puis au niveau des volumes, donc suite au fort volume que nous avons eu hier, alors on fera abstraction ici de la couleur de cet histogramme, puisqu'on est vraiment à l'équilibre, donc on ne peut pas vraiment considérer que nous avons une séance haussière sur cet histogramme. Au contraire, nous allons même voir que c'est plutôt une continuité baissière à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, donc des volumes qui, dans l'ensemble ici, progressent. Bon, à part ici la forte hausse que nous avons connue hier, nous sommes venus dans la continuité puisqu'on se place quand même au-dessus de la moyenne avec donc cette clôture sur ce support. La volatilité, elle redescend légèrement. Alors, comme je vous l'indiquais, nous avons quand même pas mal de signaux baissiers sur cette phase. Pourquoi? Nous avons dans un premier temps ici l'inscription d'un nouveau plus bas. Si nous regardons bien, nous avons ici cette zone de plus haut qui vient s'inscrire quasiment sur la même zone que ici cette zone de résistance, enfin cette ancienne zone de support. Nous avions un point bas ici sur cette bougie du 5 avril à 3638,83. Je rappelle le point haut de la séance, 3636,88. Donc à 2 points près, nous venons rechercher ici un ancien point bas comme un nouveau plus haut. Donc ça, c'est caractéristique d'une continuité de séance baissière, puisque nous assistons ni plus ni moins qu'à une cassure ici de cette zone de plus bas, qui à laquelle donc fait suite ici un retour sous cette zone comme une résistance. Donc on confirme le mouvement. Ce mouvement et cette tendance est confirmée par les retracements de Fibonacci lorsque nous avons un Morobosu. Alors je ne vous avais pas tracé ce retracement, l'analyse d'hier était déjà très chargée, j'ai pas voulu surcharger encore plus, mais j'en profite que nous avons moins de choses à dire aujourd'hui pour donner un complément d'information. Voilà, si nous traçons ici les retracements de Fibonacci sur ce Morobosu, nous avons cette zone de 38,2, vous voyez, qui correspond à quelques dixièmes de points au plus haut que nous avons. Lorsque nous nous rapprochons, nous apercevons que ce retracement, c'est le 38,2% de Fibonacci. Tout le monde, tous ceux qui suivent mes analyses depuis quelques temps savent comment personnellement j'interprète ce signal. Une tendance qui, dans la dynamique, ne retrace pas plus que 38,2% est une tendance dynamique. On sait que le retracement le plus souvent utilisé, c'est ici cette zone des 50-61,8%, mais ici un retracement qui vient ici se poser sur la zone des 38,2 et qui retourne comme ça à la baisse, eh bien c'est personnellement j'anticipe ça comme une dynamique donc qui est toujours en place. Donc nous avons ici une poursuite du mouvement, nous avons deux éléments qui viennent donc conforter cette possibilité, à savoir ici cette zone de plus bas qui se transforme en zone de point haut et un retracement, alors que les statistiques donnaient
un rebond technique, et bien un rebond technique qui restait très limité, donc on est venu à peine retracer le 38,2% de Fibonacci avant de continuer à baisser et donc d'inscrire un nouveau plus bas. Donc là clairement on est toujours dans une continuité de mouvement baissier court terme, c'est d'ailleurs ce que nous indiquent les indicateurs, le MACD notamment. Donc pour l'instant il n'y a pas de signal de rebond, nous venons ici continuer le mouvement. Alors on était quand même hors bol en clôture hier, la bougie ne l'était pas totalement, mais c'est quand même un signe de dynamique, hein. Ça prouve que eh bien la tendance est assez forte pour venir ici créer des phases d'exagération temporaire. On a rebondi, on a fait un petit rebond, 38,2%, et donc on confirme le mouvement baissier. Donc on est toujours dans un mouvement baissier. Il n'y a pour l'instant aucun signal de retournement, n'en déplaise à certains qui sont plutôt haussiers. J'ai moi-même quelques positions sur ces niveaux, mais pour l'instant aucun signal. Donc les signaux à attendre pour espérer un rebond technique. Alors là nous avons une zone qui est maintenant très intéressante, puisque cette zone ici de 38,2%, bon, même si elle est moins significative pour demain, est relayée par le fait que nous avons ici un plus haut sur cette zone. Donc nous allons ici supprimer le Fibonacci pour plus de clarté. Les points à surveiller pour demain, ce sont effectivement le plus haut de cette séance qui sera couplé donc à cette zone ici de résistance, puisque c'est maintenant une zone de résistance. Donc tant que nous ne cassons pas ici la zone des 3640 points pour trouver un contre-rond, eh bien il n'y aura pas d'anticipation de rebond technique. Le fait de venir ici casser cette zone nous fera sortir de cette tendance court terme. D'ailleurs depuis le retournement, ce que vous pouvez constater, c'est que nous avons sur chaque séance marqué des points hauts et des points bas, toujours plus bas par rapport à la séance précédente, hein. Donc là on voit bien la succession de plus haut et donc la succession de points bas. Donc tant que nous continuons d'après la loi de Dow, eh bien nous sommes toujours en tendance baissière, et c'est bien ce que nous avons ici sur cette séquence. Donc tant que l'on ne dépasse pas ici la zone des 3640 points, il n'y a aucun espoir de rebond technique. Sur un dépassement ici des 3640, nous avons un deuxième objectif qui se trouve à 3670 points. Je vous ai expliqué hier en quoi cette zone ici était importante. D'ailleurs sur les retracements de Fibonacci, eh bien cette zone ici était proche des 61,8%. Alors si d'aventure ici ce point bas était considéré comme le point bas significatif de retournement. Donc nous pouvons ici tracer la tendance directe de cette tendance. Nous retrouvons quasiment les mêmes zones, à savoir un 23,6 ici qui se situe peu ou prou sur la zone que je viens de vous donner ici des 3640 points. Donc on pourra considérer ici que sur une cassure des 3632 à la hausse, nous serions dans une phase d'inversion de tendance avec une phase de rebond technique. Donc rebond technique sera bien confirmé sur une attaque ici de cette zone, donc 3632, 3640, confirmé donc à 3640, puisque nous aurions inscription d'un plus haut que le précédent. Premier objectif 3662 d'après les retracements de Fibonacci, 3670 sur un objectif chartiste, hein, en retrouvant ici cette zone de point bas comme possible zone de résistance, avec ici des zones donc d'invalidation assez intéressantes, puisque regardez bien, nous avons ici cette zone des 50%, donc on le sait, 50% ne fait pas partie des ratios de Fibonacci, mais on l'utilise pour matérialiser la moitié de la séance, puisque c'est quand même significatif à ce point-là. Mais regardez le 61,8%, nous sommes à 3710,7 et nous sommes sur le plus haut ici de ce Moribosu. Donc on est clairement ici sur des retracements de Fibonacci. Alors ce scénario bien sûr est valable tant que 3584,4 et le point bas de la tendance, hein. Si on vient casser ici cette zone, on efface les retracements de Fibonacci et on attendra de trouver un point bas significatif pour en retracer des nouveaux. Mais sur ici cette phase, donc on a ici un 38,2% qui aura le même rôle que celui que je viens de vous dénoncer pour cette tendance très court terme. Sur la tendance court terme, donc ici, premier objectif. Alors si vraiment on dépassait donc dans les prochains jours, ça serait sur 3710 que l'on commencerait à invalider ici cette dynamique, puisque nous aurions un dépassement du retracement des 61,8%. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Repasser la vidéo plusieurs fois, c'est vrai qu'il est difficile. On me fait souvent le reproche de manquer de clarté, mais c'est vrai des fois il y a tellement d'éléments techniques à expliquer que bon, c'est parfois compliqué. Alors bien entendu, en cas de dépassement ici à 3584,4, on conservera le biais baissier avec donc un prochain objectif qui se situe à 3563 sur le cash, hein. Je vous rappelle que et demain, donc nous sommes vendredi, il y a expiration des contrats à terme et notamment des contrats futurs, et donc que des contrats seront roulés
dans la journée, avec donc un contrat futur qui est 70 points plus bas, et ce qui est dû au nombre de dividendes qui seront versés avant la prochaine expiration. Donc voilà les points à surveiller. Les premiers points donc sont quasiment les extrêmes de la bougie que nous avons eu aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Dan qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.